sura yake ya kwanza à partir du verset 31, 32. Yohana sura yake ya kwanza mstari ya 32. Jean rendu ses témoignages. Yohana akapaza ile ushuhuda. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Nikaona roho ikashuka juu mbinguni kama vile njiwa na ikashimama yulu yake. Je ne le connais pas. Sikumjuaka. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Lakini ni yeye njo alinituma nibatize na maji. C'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Lakini ule alinituma nibatize kwa maji. Il m'a dit, akanyambia, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, ule mwenye utaona yulu yake roho inashuka, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Ni yeye eko nabatiza kwa Roho Mtakatifu. J'ai vu, na niliona, et j'ai rendu témoignage, na naleta ushuda qu'il est le Fils de Dieu. Ya kwamba ni mwana wa Mungu. La chorale va nous entonner 558 collections de cantiques. Kwaya itutumie na ile mwimbo 2 couplets. Bipande biwili tu. Et nous allons prier. Na tutaomba. Prions tous ensemble brièvement. Tuombe wote kwa kifupi.
Le frère Bertin va prier pour introduire. Ndugu Bertin ataomba juu ya kwanza. Mungu wetu na baba yetu liye juu mbinguni, tunasema asante magharibi ya leo. Notre Dieu et notre Père Céleste, te disons merci ce soir. Tunasema tunakaribia kumeza chakula ya kulisha roho zetu magharibi ya Nous leo. voici autour de la parole pour nourrir nos âmes ce soir. Neno lako yanasomea kufuatana na elimu kwa masomo. Ta parole vient d'être lue. Wewe pekee mwalimu wa kweli. Toi-même le véritable enseignant. Shuka utumie mtumishi wako. Descends et utilise ton serviteur Kama chombo mikono yako. comme un instrument entre tes mains. Uweke paulimi yake. Place sur sa langue Maneno ya kutoka kwako. les paroles venant de toi, Maneno ya neema. les paroles de Ili grâce, kila mmoja wetu apate kukuona magharibi ya leo. pourvu que tout un chacun de nous puisse te voir ce soir. Utupatie nasi masikio ya kiroho. Donne-nous l'entendement Ili spirituel, tupate kuelewa ni nini ulitayarisha kwa ajili yetu magharibi ya leo. que nous puissions comprendre ce que tu as prévu pour nous ce Mungu soir. wetu asante. Merci notre Dieu. Tunajiachia paka Nous kwako. nous abandonnons à toi Mwanzo hata du mwisho. début jusqu'à la Ni fin. munjara we C'est Bwana dans le nom de toi, na Seigneur, Mwokozi wetu Yesu Kristo. et notre Sauveur Ninaomba na Jésus-Christ. kuacha J'ai yote. pris et j'abandonne Amen. tout. Amen. Amen. Nous allons essayer de voir le petit texte que nous venons de lire. Tutapimna kujifunza yule hii usomi tunatoka kufanya, Le témoignage de Jean ushuhuda wa Yohano sur Jésus-Christ. juu ya Yesu Kristo, Et nous l'intitulons L'agneau et la colombe. na tunaiita njiwa na mwana kondoo. Nous remarquons que Jean Tunaona ya kwamba Yohano était averti alikalamushwaka par la prophétie. kupitia matabiri. Pendant qu'il baptisait, Wakati alikuwa anabatiza il ne connaissait personne. akujuake mutu, Mais selon la prophétie, lakini kufuatana na matabiri il lui a été dit balimwambiaka wala que ilitiliwaka l'agneau ya kusema qui ôte le péché du monde mwana kondoo mwenye kuondosha dhambi est ya dans le dunia monde eko mdunia, et il s'avancera pour être baptisé aussi. na atakaribia naye juu ya kubatiziwa. Je demande à chacun Mimi nalomba kwa kila mmoja de prêter beaucoup d'attention juu ya kuwa makini wala kuteka masikio, parce que ce sont des petites choses juu ni tubintu tuloko que nous avons l'habitude d'écouter tule tunekalaka na zoezo ya kushikia, qui font l'impact sur notre révélation njo iko na matokeo yule ya ufunuo yetu pour notre vie quotidienne. juu ya maisha yetu ya kila siku. Chaque fois quand nous entendons un bruit, Mara yote kama tunasikia makelele sans comprendre le message de ce bruit, bila kuelewa ujumbe wala kile ile makelele nous anataka ne kusema, serons jamais avertis. kamwe hatutakalamushiwaka. Mais quand nous recevons un avertissement, Lakini kama tunapokea ukalamusho nous donnant la signification du bruit que nous écoutons, yenye inetupatia maana ya ile makelele tunasikia, cela va nous servir ile itatusaidia à prendre l'action conformément. juu ya kujipanga mzuri mzuri Selon ce que nous venons d'écouter. kufuatana na ile tunatoka C'est la kusikia. raison pour laquelle Ni kwa maana nous devons comprendre. tunapashwa kuelewa Ce n'était pas le message de Jean, haikuku yake ujumbe ya Yohana, c'était le message de celui qui l'a envoyé, ilikuwa ni ujumbe ya ule alimutuma, disant ya kusema que l'agneau de Dieu ya kwamba mwana kondoo qui wa ôte Mungu le péché du monde mwenye kondoa zambi ya est dunia déjà dans le monde eko mudunia, et il s'avancera na atakaribia pour être baptisé. juu ya kubatiziwa. Au même moment, Na kwa wakati moya il y moya avait quelques pharisiens kulikuwa mafarisayo qui sont mbalimbali venus lui poser la question. bale walikuwa kumswali, Quand tu baptises, toi, wakati wewe uko nabatiza, es-tu le Christ? ni wewe njo Kristo? Dis-le-nous. Utwambie. Jean dit, Yohana akasema, ce n'est pas moi le Christ, mimi sio Kristo, mais seulement lakini tu j'ai reçu un message nilipokea ujumbe de moja celui qui m'a envoyé. ya ule alinituma. Il m'a dit, Aliniambia, il m'a donné un signe, aliniambia, alinipatia et alama c'est lui que tu verras. ya kwamba ule Sur utaona lui descendre yulu yake panashuka l'Esprit de Dieu roho ya Mungu sous forme d'une colombe. kwa mfano wa njiwa.
C'est celui-là ni ule qui baptise njo atabatiza Saint-Esprit. kwa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ça, c'est le témoignage de Jean. Ile ni ushuda ya Yohano. Maintenant, Sasa nous allons nous poser la question tutajiuliza avec la Bible à la main pamoja na Biblia kwa mikono pour savoir juu tupate kujua pourquoi Dieu a choisi la colombe juu ya nini Mungu alichakula njiwa et pourquoi Dieu a choisi l'agneau. na juu ya nini Mungu alichakula mwana Alors kondoo. que sur la terre, Na japo pa il y dunia a beaucoup d'animaux, peko banyama il y a beaucoup bengi, d'oiseaux. peko bandeke Pourquoi il a choisi Asa, seulement kwa nini alichakula tu paka l'agneau mwana kondoo et la colombe? na njiwa? Cela est pour nous très 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 important. Ile ni ya mafaa sana juu yetu, Et cela doit pénétrer en na nous ile inapasa kutuingia et demeurer à na jamais. kala ndani yetu kwa lote. Nous allons prendre ce message, Tutachukua hii ujumbe l'agneau et la colombe, yenye inaitiwa mwana kondoo na njiwa, paragraphe 4. kurasa yake ya 4. Je vais lire les deux dernières parties de la paragraphe. Tasoma kipande ya kumwisho ya hiyo kurasa. Dieu, quand il est descendu, Mungu wakati alishuka, beaucoup de gens passent outre cette écriture. batu bamingi beko napita yulu ya hii andiko, Mais pour moi, lakini juu yangu c'est l'une des écritures les plus remarquables ni andiko moya ya nguvu wala ya msutuso kubwa de la Bible. ya mubiblia. Quand le ciel et la terre Wakati, se sont embrassés, wakati ile mbingu na dunia bilikumbatiana, quand Dieu est descendu pale Mungu alishuka sous la forme d'une colombe umbo ya mwana et ya s'est njiwa posé sur son fils, na kuikala yulu ya mwana wake lequel était mwenye alikuwa sous la forme d'un agneau. muumbo ya mwana kondoo. Pourquoi a-t-il choisi l'agneau et la colombe? Juu ya nini alichakula mwana kondoo na Écoutez njiwa? maintenant très bien. Mushikie mzuri hapa, C'est parce que ni kwani la colombe njiwa ne peut demeurer que sur l'agneau. yeye anekalaka tu ni paka yulu ya mwana kondoo. Ils ont la même nature. Bote bawili beko na umbo wala tabia moya. Cela est très 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 important. Hii ni ya mafaa sana. L'agneau Mwana kondoo et la colombe na njiwa ont la même nature. beko na tabia moya, C'est la raison pour na laquelle ni kwa maana la colombe njiwa ne repose que sur l'agneau. anaikalaka tu ni paka pa mwana kondoo. C'est la raison pour laquelle Na ni kwa maana les deux pouvaient rester ensemble. bale bawili baliweza kuikala pamoja. Leur nature, Tabia yabo c'est d'être doux, ni kuya bapole, humble, banyenyekevu, modeste. benye kujishusha. Amen. Amen. Vous rappelez-vous que je vous ai dit une fois Mukumbukeni nimeambia mara moja que la nature du Saint-Esprit, ya kwamba tabia ya Roho Mtakatifu c'est l'humilité ni unyenyekevu et la na douceur. upole. C'est ça le Saint-Esprit. Ndio Roho Mtakatifu. La colombe, Njiwa c'est un oiseau de paix. ni ndeke wa salama, C'est un oiseau doux. ni ndeke mpole, C'est un oiseau modeste. ni ndeke wa kujishusha, C'est un oiseau humble. ni ndeke mnyenyekevu. C'est pourquoi Ni kwa maana elle ne peut se poser que sur l'agneau. kuikala kwake wala kushuka kwake ni paka tu L'agneau. ya mwana kondoo. Mwana kondoo naye Son humilité unyenyekevu wake l'amène même à perdre ses droits. unamsukumaka apotesha tama halali yake. Amen. Amen. Un agneau, Mwana kondoo c'est un animal de sacrifice pour les autres. ni nyama wa sadaka juu ya bengine. Les autres qui sont chargés, Bengine bale beko benye kuwekwa miziko, qui ont des fardeaux, beko na lourds, miziko ya bujito, ils trouvent du repos. beko napata pumziko Quand la colombe se sacrifie pour eux. wakati ile mwana kondoo anajitoa juu yabo. Amen. Amen. C'est cette raison-là. Na njo sababu ile La colombe njiwa est aussi l'animal naye ni ndege wala ni de nyama la sainteté.
wa utakaso, de la wa utakatifu, wa usafi. Voilà pourquoi, Oneni kwa maana quand la colombe a été créée, wakati njiwa aliumbiwaka, Dieu n'a pas mis en elle le bile ndani yake Mungu akwekake mukabuchungu, ou le pancréas. akwekaka mo ile kabuchungu, Dieu n'a pas mis cela en lui. ndani yake akalakemo. Parce que Dieu savait que Mungu aliwaka ya kwamba la colombe n'est pas un charognard. njiwa ana wakuria bya buchafu. La colombe Njiwa ne mangera jamais de pourriture. hawezi kuria bya kuoza. La colombe Njiwa ramasse les graines yeye analogotaka mbeko en les surveillant. mukuyanganishisha muzuri. Si le grain est fané, Kama isa kukauka wala kufubala, si le grain est pourri, kama isa kuoza, fané, ça veut dire qu'il n'a pas de vie en soi. kufubala wala kukauka ni kusema ndani yayo hamuna bushima. La colombe ne peut pas manger. Njiwa asitaikula. La colombe mange seulement les graines Njiwa anakulaka tu paka qui, mambeko quand on les sème, ile wakati ikipandiwe ils germent. inaweza kuchipuka. Les graines qui ont la vie. Mambeko ile kuna bujima ndani yayo. J'ai dit tantôt là que la colombe Natoka kusema ya kwamba njiwa est l'animal de paix. ni ndege wa salama. Au temps de Noé, Mwakati ya Noa, après la déluge, kisha garika, Dieu avait libéré le corbeau Mungu Noa aliachiriaka kunguru. pour que le corbeau aille chercher un témoignage Juu kunguru enda katafute kwa ushuda sur la nature terrestre, pa dunia, afin que Noé sache que le sec est apparu. na Noa ajue ya kusema chini panakauka. Quand le corbeau est parti, Wakati le kunguru alienda, quelle que soit l'atmosphère, hata namuna ile dalili ilikuwa, il a trouvé des charognes. yeye alikuta bioso. La colombe est descendue là-dessus, et plutôt le corbeau est descendu là-dessus. Kunguru alishuka pale yule ya vile C'est le bioso. millénium qui commence. Juu yake ilikuwa ni karamu ya miaka Le elfu. corbeau a oublié même la mission. Anasabu anakaji ile bali Il mutuma. a commencé à festoyer. Anaanza kusherekea pale. Pour lui, Juu yake cet état-là ile hali ile était mieux que dans l'arche. ilikuwa mzuri sana kuliko msafina. Noé a attendu. Noa Il a attendu. Il a anachunga, attendu. Il anachunga, était fatigué. anachoka. Après un moment donné, Kisha wakati ingine il a envoyé la colombe. anatuma njiwa. La colombe, Njiwa c'est un animal, c'est un oiseau aussi fidèle. ni ndeke mwaminifu. Dans la colombe, Ndani ya njiwa ceux qui l'ont déjà élevé bale basa kumufukaka savent que le mâle de la colombe banajua kusema dume wa njiwa n'a qu'une seule femelle. anikalaka na dike paka moya, Et c'est un oiseau fidèle. na ni ndeke mwa mwaminifu. Selon les témoignages ou l'expérience de ceux qui l'élèvent, Kufuatana na ushuda benye banabafukaka, ils disent que quand il y a des troubles entre les couples, banasemaka ya kwamba kama kuna kwa mvuruko katikati ya ile la colombe ndo, s'en va. ule njiwa anatorokaka. Amen. Amen. Maintenant, quand il est descendu sur terrain, Asa wakati alishuka, il y avait des charognards partout, fashi des yote charognes kwa partout. biozo, Il y avait de la boue partout. fashi yote palikuwa matope. Elle ne savait pas où reposer. Alishindwa pa kushukia, Elle a trouvé un germe quelque part. anakuta ko muchi fashi mwa fulani, Il a enlevé la feuille. anatukuna kariani, Il l'a prise au bec. anaichukua kumulomo. Comme c'est un oiseau fidèle, Sasa vile alikuwa ni ndeke mwaminifu, elle devait rentrer ilifai arudie, au bercail, arudie kwenye alitoka dans kunyumba, l'arche. ndani ya safina. Et la colombe est rentrée Na njiwa alirudia avec une feuille verte, na jiani ya mubichi, sans poussière, bila vumbi, sans la boue. bila matope. Et Noé a compris Na Noa que alielewa le sec est ya apparu sur kusema la terre. kikavu kilionekana pa dunia. Amen. Amen. Frère Branham donne aussi un autre exemple. Ndugu Branham unaleta mfano ingine. Il y avait la guerre, Kulikuwa kamvita quelque part. fashi moya hivi, Alors, na sasa la colombe njiwa
par sa fidélité, kupitia uaminifu wake elle est utilisée comme l'oiseau messager. banamutumikisaka sawa ndege wa kupeleka ujumbe. Ils ont pris le mâle, Banachukua dume, ils ont laissé la femelle, banaacha ils dike, sont allés à la guerre. banaenda kumvita. Quand ils sont allés à la guerre, Wakati walienda kumvita, les choses sont devenues compliquées, kule mvita inawaka la moto, guerre est devenue acharnée. mvita inawaka moto. Il fallait qu'ils envoient le message Il au quartier général de l'armée. Ilifai batume ujumbe kule balitoka. Ils ont écrit la lettre, Banaandika barua, ils l'ont attaché banaifunga à la kumukulu, patte de la colombe, kumukulu ya njiwa, ils l'ont lâché. banamwachiria. La colombe partait pas. Njiwa kaenda. Comme les guerriers connaissent toujours les messages, Sa vile bapika mvita banajuaka mpaka wakati yote ils ont maujumbe. regardé cette colombe-là Anamwangalia ule qui njiwa, s'envolait ule alikuwa anapepuka, avec une lettre attachée à son. balikuwa basa kumweka barua Atapata. makumukulu. Ils ont compris Banaelewa que cet oiseau-là ya kusema ule ndeke va avec le message. eko nenda na ujumbe. Ils ont commencé à essayer de l'abattre. Banaanza kupima kumuua, banaanza kufiatula, Il descend dans les arbres. anashuka mumichi, On le voit. anashuka mule, anatafuta Comme c'est njia. un oiseau fidèle, Sa vile ni ndeke mwaminifu, il doit rentrer au bercail. anapaswa kurudia kunyumba kula alitoka. Il rentre. Anarudia, Il arrive quelque part, il se cache. anafika fashi mwana fichama. Après un moment donné, Kisha wakati ingine il reprend la force. anapata nguvu, Continue. anaendelea na kupepuka, anapepuka. Ils ont regardé. Wanaangalia, La colombe est là. wanamwona ye ule, Ils ont essayé de tirer. wanamfiatula tena, Elle s'en va. anenda, Elle se cache. anafichama, Elle s'en va. anenda, Elle est arrivée tout près du quartier général. anafika paka karibu na kambi, Et la balle l'a atteinte correctement. na pale sasa risashi ikamubamba, Elle est allée tomber anenda kuanguka, au sein du quartier général. anenda kuangukia kwenye kule balimutuma, Et ils l'ont ramassée. na banamulokota, Ils ont lu le message. banasoma ile ujumbe. Amen. Amen. La colombe, c'est un oiseau fidèle. Njiwa ni ndeke mwaminifu. Quand la colombe descend sur la terre, Kama njiwa anashuka pa udongo, elle doit remonter pour donner le message là où elle est sortie. anapaswa kupanda juu akapeleke ujumbe kula alitoka. C'est pourquoi Ni kwa maana Dieu l'a choisi Mungu alimuchakula pour sa fidélité. juu ya uaminifu Et quand wake. cette colombe Na kama ule njiwa est en vous, eko ndani yako, vous devenez na wewe fidèle utakuwa à mwaminifu toute la parole de Dieu. kuneno yote ya Mungu. Amen. 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 Parlons aussi un peu de l'agneau. Tusemeko tena yulu ya mwana kondo. L'agneau, Mwana kondo c'est un animal obéissant. ni nyama moya mutiifu. Même si le chemin est difficile, Hata kama njia iko kigumu, épineux, iko ya miba, ténébreux, iko ya giza, compliqué, iko ya nguvu, l'agneau mwana kondo est fidèle uniquement à son berger. ni mutiifu kwa mchungaji wake. L'agneau Mwana est kondo toujours derrière eko paka nyuma les décisions ya mipango de son berger. ya mchungaji wake. Et l'agneau, Na mwana kondo dès qu'il a compris le message, kama anaelewa ujumbe, il suit eko nafuata le berger mchungaji à l'aveuglette. sawa kipofu. La confiance, Kitumaini, sa force nguvu yake est dans le berger. iko ni ndani ya Sa mchungaji. sécurité Ukingo wake est dans le berger. uko ni ndani ya mchungaji. Et chacun de nous, Na kila mmoja wetu, si tu deviens la colombe, kama unakuya njiwa, le berger mchungaji de ton cœur, wa moyo wako, le berger mchungaji de ton âme wa nafsi yako est à côté de toi. eko pembeni yako, kama unakuya mwana kondoo. Lisons Tusome Hébreux Ebrania chapitre 13. sura yake ya 13. Nous lisons le verset 20 Tasoma mstari ya 12 et le verset 21.
Hébreu 13. Ebrania 13 mstari wa 12 na Que le Dieu 11. de paix, Mungu wa salama qui a amené d'entre les morts ule alirudisha toka bafu le grand berger des brebis mchungaji mkuu wa wakondo par le sang d'une alliance éternelle, kupitia damu ya agano ya notre milele, Seigneur Jésus-Christ Bwana wetu Yesu Kristo vous rende capable amifanye muwe na de uwezaji toute bonne œuvre ya kufanya matendo yote mizuri pour l'accomplissement juu ya matimiliko de sa volonté, ya mapenzi yake, qu'il fasse en vous na Mungu afanye ndani ce yenu qui lui est agréable yenye iko ya kumpendeza par Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo, auquel soit la gloire kwake utukufu imurudirie au siècle des siècles. milele hata milele. Amen. Amen. Si tu acceptes de devenir l'agneau, Kama unaichikia kuwa mwana kondoo, le grand berger de ton cœur mchungaji mkubwa wa moyo wako viendra entrer en toi, atakuwa kuingia ndani yako, il te conduira atakuongoza dans toutes les bonnes œuvres ndani ya matendo mizuri yote, pour que ce jour glorieux, ile siku ya utukufu, que la gloire, utukufu, que l'honneur, que la heshima, puissance uwezo puisse revenir ipate à kumrudiria Jésus. Yesu Kristo. Amen. Amen. Étant l'agneau de Dieu, Na kama mwana kondoo wa Mungu tu dois avoir la foi. unapasha kuwa na imani. La foi ne marche pas seule, Imani haitembeake peke yayo, la foi marche avec l'obéissance. imani inatembeaka na utiifu. Étant brebis, Kama vile mwana kondoo, quand tu as la foi, kama uko na imani comment tu peux obéir? unaweza kutii namna kani? C'est pourquoi Ni kwa maana le grand berger mchungaji mkuu est en toi eko ndani pour yako te conduire. juu ya kukuongoza. Amen. Amen. Au ciel, Kumbingu Dieu, Mungu il est comme la colombe. eko kama vile njiwa. La colombe est pure. Njiwa eko safi, C'est le signe de la sainteté. ni alama ya utakaso wala ya C'est utakatifu. pourquoi Ni kwa maana sur le trône au ciel, ku kiti ya enzi kumbingu, les chérubins makerubi et les séraphins na qui maserafini gardent le trône yenye kuchunga enzi ne cessent de crier abaachake kulalamika, Saint, mutakatifu, Saint, mutakatifu, Saint mutakatifu est l'Éternel des ni armées. wa milele, Mungu wa majeshi. Les cieux et la terre Mbingu na dunia sont remplis de ta gloire. yenye kujaa na utukufu yako. Amen. Amen. Dieu au ciel, Mungu kumbingu c'est la sainteté. ni utakaso, La sainteté utakaso dans l'humilité ndani ya unyenyekevu et dans la douceur. na mupole. Quand il descend maintenant Kama anashuka pour vivre sasa sur la terre, juu ya kuishi pa il faut dunia, qu'il trouve un animal de l'obéissance. inafai apate nyama wa utiifu, L'obéissance utiifu jusque même à sacrifier sa mpaka propre vie. kufikia hata kutoa maisha yake. L'obéissance de l'agneau, Utiifu wa mwana kondoo c'est jusqu'à sacrifier ni sa propre mpaka vie. kufikia hata kutoa maisha yake. C'est pourquoi dans les abattoirs, Ni kwa maana fashi ya machinjo, quand on veut tuer les agneaux, kama banatafuta kuua bakondolo, on met devant eux kumbele yabo un banawekaka bouc pour les conduire dans l'abattoir. mbuzi juu abapeleke kumachinjo. Pendant qu'ils s'avancent, Wakati leko na chofa, tous sont fidèles. bote ni baaminifu. Comme ils sont fidèles Sa vile ni baaminifu jusqu'à la mort, mpaka na kulufu, ils suivent seulement le bouc. bobe unafuata tu mbushi. Quand on arrive dans l'enclos Bakifika saa mkimpango d'exécution, kya kubauia, quand le bouc voit seulement la machine d'exécution, na kama mbushi anaona kisu kya kuua nakyo, le bouc saute. utaona yeye analuka, Mais les agneaux, lakini bankondolo bo ils banaingia donnent leur tête banapeleka bichwa byabo et on les tue. na banabaua. Pour l'agneau, Juu ya mwana kondoo il ne peut pas obéir autre voix hawezi kutii kusauti ingine que la voix du bon berger. mpaka tu kusauti ya mchungaji mwema. Dans Jean chapitre 10, Mu Yohano sura yake ya Jésus 10 dit, Yesu akasema, je connais mes brebis najua bakondo bangu et mes brebis me connaissent. na bakondo bangu bananijua.
elles connaissent ma voix banajua sauti yangu, et ne suivront aucunement la voix de quelqu'un d'autre. hawawezi kufuata mgeni, Et elles sont dans mes mains. na beko mu mikono Et yangu, personne ne na peut les ôter hakuna de ma main. mtu anaweza kubaondosha mu mikono yangu. La confiance d'une brebis, Kitumaini kya kondoo c'est qu'elle est dans la main ni kusema eko mu de son mkono berger ya mchungaji tant wake, que celui-ci est vivant. wakati yote mchungaji wake ko mzima. Personne ne peut l'ôter de sa main. Hakuna mtu anaweza kumtosha mu ile mikono. L'agneau ou la brebis Kondoo ne suit que le berger. anafataka paka mchungaji wake, Il ne voit pas de risques ashionake hatari hata moya ou de difficultés wala magumu, parce qu'il sait juu anajua que l'ange de ya l'Éternel kusema malaika wa campe milele autour de ceux qui le eko craignent napika nkambi yake et pembeni il kwenye les kuogopa arrache au na danger. kuwaepusha kwa hatari. Amen. Amen. Au ciel, Kumbingu c'est la sainteté. ni utakaso Même la même nature. na ile tabia Mais la moya même nature. hali moya moya wala tabia moya moya. Sur la terre, Kwa dunia c'est la ni sainteté utakaso et na l'obéissance. utiifu, Mais la même nature. lakini tabia moya moya C'est pourquoi le ciel ni kwa maana mbingu et la terre, na dunia ces jours-là, ile siku se sont mariés. bilikumbatiana wala biliwoana Et na ils sont devenus une seule chair. banakuwa mwili moya, Un seul corps. banakuwa mwili moya. Je vais vous donner l'exemple. Tamipatia Mon mfano. frère, viens. Mets-toi ici. Bonjour frère. Sema Quel est jambo votre ndugu, nom? jina yako ni nani? Ah, frère Christian. Ndugu Christian. Ça, c'est la tête de qui? Hii ni kichwa ya nani? C'est la tête du frère Christian. Asema ni kichwa ya ndugu Ça, ce Christian. sont les jambes du. Ni mikulu frère ya ndugu Christian. Christian. Bon, où est le frère Christian? Asa ndugu Christian mwenyewe iko wapi? Ça, c'est le corps du frère Christian. Hii ni mwili ya ndugu N'est-ce pas? Christian. Maintenant, où est le frère? Asa ndugu Christian mwenyewe iko wapi? Il est ici présent. Où est-il? Iko wapi sasa? Ça, c'est son corps. Tunaona mwili yake, mwili ya ndugu Lakini Christian lazima yo ndio hii. Christian Asa wewe. mwenyewe ndugu Christian iko wapi? Il est ici. Donc, si j'enlève le frère Christian, Asa kama tunamtosha yule ndugu Christian, j'aurai ce même corps. hii mwili itabakia paka Avec hivi. les yeux, Itakuwa na macho, avec les mains. itakuwa na mikono, Mais ce corps, lakini hii mwili quand je lui poserai la question, nikiiulize où est le frère Christian? ndugu Christian iko wapi, Ce corps-là va répondre. ile mwili itajibu tena. Pourquoi? Jua nini Parce itajibu? que le frère Christian Juu lui-même ndugu Christian yeye mwenyewe est déjà anaweza kutoka amo. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Est-ce que vous avez compris? Eti mnaelewa Ce qui fait de lui kile kiko namfanya yeye le frère Christian, ndugu Christian, c'est parce qu'en lui, juu ndani yake il y a le frère Christian. muko ndugu Christian. Amen. Amen. Mais c'est le corps du frère Christian. Lakini hii ni mwili ya ndugu Christian. Mais le frère Christian, Lakini ndugu Christian est en mwenyewe lui. iko ndani ya ile mwili. c'est pourquoi Kwa maana c'est lui qui voit le Seigneur Jésus. ule anamuona Bwana Yesu Kristo. Il voit Dieu. Amen. Anamuona ni Mungu. Amen. Amen. Qui a compris? Amen. Qui a Amen. compris? Amen. Qui avait des doutes que Jésus-Christ n'était pas Nani Dieu? atuaka kuna shaka kusema Yesu Qui ana entendait Mungu? que Jésus-Christ avait Dieu, Nani était Dieu, nani anaanza kushikia kwa kusema Yesu ni et il Mungu? acceptait que Na- Jésus était Dieu. Anaichikia tu tu alishikia. Comme c'est une routine, Sasa vile inakuwa sasa kisela, il voit que c'est la vérité. yeye anaona saa juu vile Mais baba il wote ne wanasema comprend kama pas. kweli, lakini asielewe. Mais aujourd'hui, Lakini leo il a bien compris. mupate kuelewa Silete son doigt, mzuri na unyoroshe kidole yako S'il juu. est là. Kama ushakuelewa mzuri. Alléluia! Amen. L'agneau Mwana kondoo et la colombe na njiwa sont un beko et kimoja, sont inséparables. hakuna namna kubatenga. Quand tu vois l'agneau, Ukiona mwana kondoo, vois la colombe. naona njiwa. Parce que les actions de l'agneau, Vitendo ya mwana kondoo, ce sont les actions de la colombe. vitendo ya njiwa Ils sont un. beko kimoja, Ils sont fidèles l'un à l'autre. ni baaminifu huyu kwa mwingine, Ils sont d'accord l'un à ni l'autre. benye kuelewana huyu na Ils mwingine, ne se contredisent jamais. abapinganake kamwe. Les œuvres de l'un Matendo ya huyu sont les œuvres de l'autre. ile ya huyu ya mwingine, Et quand on parle de l'un, na ukiseme juu ya c'est huyu de l'autre qu'on ni parle. juu ya ule mwingine unasema, Parce qu'ils sont un. maana beko kimoya. Alléluia. Amen. Quiconque dit que Branham est Dieu, Wote ule eko nasema Branham ni Mungu, il est dépareillé. ni mutu moya mwenye kuharibika mkichwa.
Il est déséquilibré. ni mtu asipokuwa na msimamo mzuri, Il n'a pas de conscience. ana na samiri ndani yake, Il est mort, ni mtu mwenye kufwa quoique vivant. hata kama iko naishi hivi mumwili. Maintenant, je veux que vous puissiez bien comprendre la chose. Asa mimi napenda mwelewe mzuri kitu. Les enfants de Dieu Batoto ya Mungu ne mangent pas n'importe quoi. abakuri yake aizuru nini. Dieu leur a donné un test de goût Mungu alibapatiaka kipimo ya onjo pour que chaque chose, juu kitu kyote, pour que chaque chose juu ya kusema kintu kyote soit mangé, kipate kuliwa, il faut qu'il soit testé. inafaa imele kipimiwe. Amen. Amen. Quand tu veux manger n'importe quoi, Kama unapenda kulia aizuru mais nini, pas tu mets ça sur ta langue. unapimaka mbele kuweka palurimi. Quand tu sens que c'est toxique, Ukisikia kusema ni kiabu chacho wala ni kiko na nsumu, tu craches ça. unakitema. Mais quand tu sens que c'est bon pour la Lakini santé, kama nikisha sema kiko butamu, tu manges. unakulia. Le test que Dieu a donné aux enfants de Dieu, Kipimo kile Mungu alipatia batoto ya Mungu c'est le discernement. ni uchunguzi. Et le discernement Uchunguzi vient par l'oreille. uko natokea kurisikio. L'oreille ici Hii risikio est comme la bouche iko sa kinwa, qui teste à manger ile iko kinwa vile kinapimaka par son byakuya palais, kupitia kusema, au travers du palais et de la langue. kupitia kusema na lurimi. Quand il sent ça, Kama anakisikia Ça na ne va palurimi pas. akiendeke, allez, on jette ça. anakitema. Maintenant, toi aussi, le discernement Asa nao uchunguzi est attaché à ni ton oreille yenye spirituelle kuambatana kurisikio yako ya kiroho, pour savourer le goût juu ya kuonja de tout ce que tu manges. vyote vile uko nasikia wala unakula. C'est ce que Job dit ici. Ndio kile Ayubu weko nasema hapa Dans Job chapitre 12. mu kitabu cha Ayubu 12. Job chapitre 12. Ayubu 12. Job chapitre 12, nous lisons le verset 11. Tutasoma mstari ya 11. L'oreille n'est-elle pas l'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles? Eti risikio aichunguzake misemo? L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles? Risikio aichunguzake mamisemo? Comme le palais savoure les aliments. Sa vile chumba ya mfalme ikalaka iko na onja Le palais, c'est ça. sa vile kinwa inekalaka iko na onja chakula. Amen. Amen. Dieu t'a donné les oreilles Mungu alikupatia masikio avec le discernement. na uchunguzi. Pour les enfants de Dieu, Juu ya batoto ya Mungu, après avoir discerné, kisha kuchunguza, il n'y a que la révélation qui entre. ni ufunuo tu njo inaingiaka. Ce que Dieu te révèle, Kile Mungu anakufunulia que c'est la parole de ya Dieu, kusema ni neno ya c'est ce qui Mungu, entre en ndio toi. kile kitaingia ndani yako. Ce dont tu n'as pas de discernement Kile yulu yake hauna na et uchunguzi de révélation, na ufunuo, mets-les à côté. ukiweke pembeni. C'est ça un enfant de Dieu adulte Jo vile mtoto wa Mungu akukomea qui doit marcher correctement. anapasa kutembea vile mzuri, Ce sera la nature na njo de la colombe. njo tabia wala hali ya njiwa. Avant d'avaler quoi que ce soit, Mbele ya kumeza kyokyote, la colombe doit être sûre njiwa anapasa kuhakikishiwa que ce grain qu'il ya kusema avale, hii mbeko anatafuta kumeza ce n'est pas de la pourriture, aina viozo, ce n'est pas de la charogne, ana vya kuoza, c'est un grain ni mbeko qui a la vie, qui contient Ile- la vie en soi. iko na bujima ndani yayo, Et chaque parole de Dieu na kila neno ya Mungu contient la vie en soi. iko na bujima ndani yayo. Si la parole de Dieu Kama neno ya Mungu rencontre la colombe en toi, inabumbana na njiwa ndani yako, tu n'avaleras pas n'importe quoi hautameza kitu qui ne kyokyote contient pas la vie de Dieu. kile akina na bujima bwa Mungu. Amen. Alléluia. Amen. Ceci est très 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 important. Hii iko ya mafaa sana. La colombe est fidèle Njiwa ni mwaminifu à l'agneau. na mwana kondoo, La colombe est Njiwa fidèle à l'agneau. ni mwaminifu kwa mwana kondoo, Et l'agneau na est fidèle à mwana la colombe. kondoo ni mwaminifu kwa njiwa. Ils ne peuvent pas se trahir l'un l'autre. Abawezi kutoana huyu na mwingine. Voilà pourquoi Oneni
Ils demeurent ensemble. Ndio kwa maana beko na ikala pamoja. Demeurer veut dire Kuikala pamoja manake vivre pour kuishi toujours. kwa lote. C'est ça, demeurer. Ndio kuikala pamoja. Jésus a dit, Yesu alisema si mes paroles demeurent en vous, kama maneno yangu inekala et que ndani vous demeurez dans mes paroles, mu maneno yangu, moi je viendrai en mimi vous nitakuya kwenu, et je demeurerai en vous. mimi nitaikala ndani yenu. Demeurer, Kuikala c'est vivre ni kuishi sans se quitter l'un l'autre. bila kuachana huyu na mwingine. Maintenant, quand la colombe demeure en toi, Asa kama njiwa eko mwenye kuikala elle ndani yako, fait de toi eko na kufanya weye l'éternel, wa milele. comme elle est éternelle. Sa vile yeye ni wa milele, Les cieux et la terre na passeront, dunia itapita, mais toi, lakini weye tu ne passeras pas. hautapita. Voilà pourquoi Na njo kwa maana il est bon ni mzuri de garder la colombe en ya vous. kuchunga njiwa ndani mwako. C'est cette colombe Ni ule njiwa qui est votre berger, njo mwenye kuwa C'est cette kiongozi colombe wako wala mchungaji. Ni ule qui vous njiwa conduit. njo eko na Même à kuongoza minuit, hata même à katikati 1 ya heure du usiku, matin, hata kusema même kwanza ya n'importe usiku, quand, hata même saa en brousse, yoyote, hata même mpori, dans les eaux. hata mumaji. Pourquoi? Juu ya nini? Pour que vous ayez la vie Juu éternelle ya kusema upate uzima wa et milele que vous ne périssiez point. na usipotee wala usikufwe. Amen. Amen. Maintenant, Asa nous allons disséquer, nous allons entrer en profondeur tutaingia sasa kwa upana concernant le Fils. kuhusu mwana. Le Fils Mwana n'est jamais né au ciel. akuzaikake kumbingu. Comprenez très bien ceci. Mupate kuelewa mzuri hiki. Le Fils de Dieu, Mwana wa Mungu, le Fils, mwana n'est jamais né au ciel. akuzalikwake kumbingu. La filiation Kuwekewa mwana n'a jamais été au ciel. akukukwake ko kumbingu, C'est sur la terre. ni pa dunia. La filiation Kuwekewa n'a mwana jamais été dans l'éternité. kukwake ko mumilele. Si vous faites de la filiation au ciel Kama unafanya kuwekewa mwana kumbingu ou dans l'éternité, wala mumilele, alors vous êtes binitaire ni ou kusema trinitaire. wewe unaamini ba miungu bawili wala ba miungu batatu. Suivez-moi très bien. Munifuate mzuri. La filiation Kutiliwa mwana wala kuwekewa mwana a été placée sur la terre. kuliwekwa ni pa dunia. Ce qui était au ciel Kile kilikuwa kumbingu et dans l'éternité, na mumilele c'est la parole. ni neno. Dans l'éternité, Mumilele la parole neno était la pensée de Dieu. ilikuwa ni wazo wala mawazo ya Mungu, Mais dans le temps, lakini muwakati hivi la parole neno est devenue la pensée exprimée. inakuwa ni mawazo ile inasemewa, Et la pensée exprimée na mawazo ile inasemewa prend la forme iko nabeba mfano visible. ya kuonekana, Mais la pensée lakini mawazo n'est pas visible. hawezi kuona mawazo. Est-ce que vous comprenez la chose? Eti mnaelewa ile kitu? Nous prenons les termes terre à terre. Tubebe misemo ya chini chini tutuelewe mzuri. Cette pensée qui était dans l'éternité, Ile mawazo ilikuwa mumilele, dans le temps, elle est devenue la parole. wakati inakuwa neno. Maintenant, quand l'homme qui a été Sasa. créé Wakati ile mutu ule aliumbiwa est tombé, alianguka, la colombe était au ciel. njiwa alikuwa kumbingu, Elle n'était pas sur la terre. akukuwa pa dunia. Il fallait que Ilifai l'homme soit sauvé. muntu aokolewe. Alors, pour que l'homme soit sauvé, Sasa juu muntu aokolewe, il fallait qu'il découle de ce qui est de l'éternité. ilifai kutoke kya mumilele. Parce que tout ce qui était terrestre Tout. était souillé. Bya pa dunia byote bilikuwa vyenye kuchafuka. Alors, comment il faut le faire? Sasa inafai bifanshike je? Cette parole-là, Ile neno qui était dans la pensée de Dieu yenye éternel, ilikuwaka mu mawazo ya Mungu ya milele, dans le temps qui est la parole, mu wakati inakuwa neno, cette parole-là neno ile devrait être chère. ilipaswa sasa igeuke wala ivale mwili.
Est-ce que vous comprenez cela? eti munaelewa ile La parole neno devait être chère. sasa ikwe mwili. On pouvait la toucher, toucher cette chair. unaweza kupapasa wala kubamba ile On mwili. pouvait voir comment cette Unaweza chair est en train de kuona guérir. vile ile mwili iko na cheka, Comment cette chair est en train de vile ile marcher. mwili iko na tembea, Comment cette chair est en train de vile dormir. ile mwili iko na lala, Comment cette chair vile ile mwili contient le sang iko na qui damu est le prix, yenye kwa qui bei est la solution wala jibu pour sauver l'homme qui est ili tombé ya kuokoa mutu alianguka et toute la nature. na umbile yote. Qui a compris jusque-là? Amen. Nani Qui a anaelewako? Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Maintenant, Sasa cette parole ile neno a la nature céleste. iko na hali ya mbingu. C'est cette parole Ni ile neno qui est devenue chair, njo ilikuwa qui mwili est appelée agneau. na inaitiwa mwana kondoo. Sa nature, Hali yake c'est la même nature que la colombe. ni hali moya moya mpaka sawa njiwa. Voilà pourquoi Kwa maana la colombe njiwa ne devait descendre paswa que sur kushuka l'agneau. mpaka tu yulu ya mwana kondoo. Qui a compris? Nani anaelewa? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Maintenant, Sasa nous allons entrer un peu dans les Écritures tuingie kwa maandiko pour que vous puissiez comprendre. juu mupate kuelewa. David, poussé par l'Esprit, Au mwenye kusukumwa na dans Roho, Psaume chapitre 2, mu Zaburi sura ya le pili verset 7, mstari ya 7 il dit, akasema, tu es mon fils, uko mwanangu, je t'ai engendré nilileta mbeko yako aujourd'hui. leo. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? Dans l'éternité, Mumilele il n'y a pas de temps. amuna wakati, Aujourd'hui, leo c'est dans les temps. ni mwakati. Amen. C'est pourquoi Ni kwa maana le Fils de Dieu mwana wa Mungu qui a été engendré ule balileta mbeko yake, n'a pas été engendré au ciel, mbeko yake haina kumbingu ililetewaka, il a été engendré sur la terre. mbeko yake ililetewa pa dunia. Mais son origine Lakini kula anatoka remonte de l'éternité. anatoka ni kumilele. Lisons encore une autre écriture. Tusome andiko ingine, Michée, Mika chapitre 5. sura ya 5. Michée, chapitre 5, Mika sura yake ya à 5 partir du verset 1. kwanza mstari yake ya kwanza. Et toi, Bethléem Ephrata, Nawe Betlehemu Efrata, petite entre les milieux de Jérusalem, de Juda, kidogo katikati ya miji ya Yuda, de toi sortira pour moi ndani yako mtatoka juu yangu celui qui dominera sur Israël ule atatawala Israeli, et dont les activités remontent aux temps anciens, na ule makazi yake inatoka au zamani, jour d'éternité. musiku ya milele. Alléluia. Amen. Il était Alikuwaka éternel, wa milele, mais il est né sur la terre. lakini anazalika pa dunia. Ésaïe, Ésaïe chapitre 9. Isaya sura yake ya 9. Nous lisons le verset 5. Tasoma mstari ya 5. Car un enfant nous est né, Kwa maana mtoto anazaliwa, un fils nous est donné, mwana anatupewa, et la domination reposera sur son épaule. na utawala utaikala pa mabeka yake. On l'appellera Batamuita admirable, wa kushangaiza, conseiller, mshauri, Dieu puissant, Mungu wa uwezo, Père éternel, Baba wa milele, Prince de paix. mfalme wa salama. Les binitaires, Bale banaabudu ba miungu les mbili, témoins de Jéhovah, bashairi ba Jehova disent que lui, beko nasema il yeye est le Dieu éternel. Ni Il Mungu est, wa- il est le Dieu puissant. ni Mungu wa uwezo, Il n'est pas le Dieu tout puissant. ana Mungu wa uwezo yote. C'est pourquoi Njo pale ce n'est pas lui qui est le ana, Dieu, ana yeye njo Mungu, le Dieu le Père. Mungu Baba. Mais quand tu descends avec lui, Asa kama unashuka mais nabo, alors, Père éternel, asa ule banaita Baba wa il y en a milele. combien? Bababa ba milele beko Père bangapi? éternel. Bale bababa ba milele.
Père éternel. Baba wa Sont au nombre milele de combien? beko bangapi? Il va fermer sa bouche. Atafunga kinwa Il va s'en va. na atakimbia. Alléluia. Amen. Cet enfant-là Ule mtoto est né sur la terre, alizalika pa dunia, mais son origine lakini kula anatoka remonte de l'éternité. anatoka ni mumilele. Voilà pourquoi Ndio kwa maana quiconque ne croit pas en lui, ote ule asimwaminie, quiconque ne croit pas qu'il a versé son sang pour lui, ote ule ashaminia kusema alimwanga damu yake juu yake, il n'aura jamais la vie éternelle. ashitapataka uzima wa milele, Il ne remontera pas, il ne retournera pas dans l'éternité. ashitarudiaka mumilele. Seuls ceux qui étaient dans la pensée de Dieu, Mpaka tu bale balikuwa mu mawazo ya Mungu dans l'éternité, mumilele, comprendront cela. ndio bataelewa ile Et kintu, ce sont les élus de na Dieu. ni bateule ya Mungu. Amen. Amen. C'est pourquoi Ni kwa maana cet enfant appelé Père éternel ule mtoto anaita baba wa milele disait, alikuwa anasema, celui qui me voit ule ananiona a vu le Père. anamuona baba. Dans Ésaïe Amen. chapitre 7, Mu Isaya sura ya 5 le verset 14, mstari ya 14 on le présente en disant, banamutambulisha cet mkusema enfant s'appellera Emmanuel. ule mtoto ataitiwa Emanueli. Ésaïe s'est arrêté là-bas. Isaya anashimamia pale. Mais quand vous lisez dans Matthieu chapitre 1, Kama unasoma mu Mathayo sura ya 1 verset 23, 23 il est dit inasemewa que mule ya Emmanuel kwamba Emanueli signifie maana yake Dieu parmi nous. Mungu katikati yetu. Amen. Amen. Cet enfant-là, Ule mtoto ule il est Dieu parmi nous. ni Mungu katikati yetu. Il n'y a rien Hakuna de kitu ce qui était de Marie kya Maria qui était en Jésus-Christ. kenye kilingiaka ndani ya Yesu Kristo. Hapana, Rien. hamuna hata C'est kimoya. pourquoi Joseph, Ndio pale Yusufu quand il voulait répudier sa fiancée, pale alipenda kumfukuza mchumba wake disant qu'elle a commis adultère pour être enceinte, ya kusema alisharatika juu ya vile alikuwa na mimba, l'ange est apparu en songe malaika alimshukia et mundoto lui a dit, na akamwambia ne répudie pas Marie, hapana kumfukuza Maria ta femme, bibi yako, car kwa maana ce qui est en elle kile kiko ndani yake provient du Saint-Esprit, kinatokea ni Roho Mtakatifu, pas d'elle. akitokee kwake. Alléluia. Amen. Lisons cela. Kisome Matthieu, Mathayo chapitre 1, sura ya 1 verset 20. mstari wa 12. Et c'est là où nous allons nous arrêter. Na ni pale tutasimamia Matthieu 1, verset 20. kitabu cha Mathayo sura yake ya 1 Comme il y pensait, sa vile alikuwa na waza kufanya il vile, pensait de rompre avec Marie. alikuwa na waza kuvunja agano na Maria. Voici un ange du Seigneur Tazama lui malaika apparu wa Bwana akamwonekania en son mundoto et dit, na akasema, Joseph, Yusufu fils de David, mwana wa Daudi, ne crains pas de prendre avec toi Marie, usiongope kuchukua ta Maria femme, mke wako, car l'enfant maana Kela mtoto kosi. ule eko naye vient du Saint-Esprit. anatoka ku Roho Mtakatifu. Elle enfantera un fils Atazala mtoto et mwanaume tu lui donneras le nom na utamupatia de jina Jésus. ya Yesu. C'est lui qui Ni sauvera ule mtoto ataokoa son peuple. watu wake. C'est lui l'enfant Ni ule mtoto qui sauvera ndio ataokoa son peuple à lui. watu wake. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Cet enfant-là, Ule mtoto c'est cet ni enfant-là ule mtoto qui atazalika ule sauvera son ndio peuple à lui. ataokoa bantu bake. C'est pourquoi Ni kwa maana il faut avoir la révélation inafai kuwa na ufunuo pour comprendre juu ya kuelewa les choses de Dieu. vitu vya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amebariki juu ya magharibi, Et nous allons continuer demain. na tutaendelea kesho. Là, s'il y a une personne qui vient Kama mtu anakuja demain, kesho, tout ceci, hivi ne sera vyote pas hivi ashitabielewa. Et maintenant, nous allons prendre là où nous allons prendre Hasa hapa tutabeba pale tuliachia pour ajouter. juu tuongeze. Lui ne comprendra. Yes, taelewa. C'est ça l'enseignement. Ndio mafundisho. C'est pourquoi Ni kwa maana ne vous absentez pas. mushilofwe, Venez encore nombreux. kuye tena bamingi kesho. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu ambariki.
La chorale va nous entonner le cantique. Kwaya itatutumia mwimbo.